Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui me tenait tout particulièrement à cœur, puisque vous n'êtes pas sans savoir que ça fait des années et des années que je vous parle de K-Beauty, de Japan Beauty, et d'ailleurs je fais potentiellement partie des personnes qui en parlent le plus en France. Seulement en lisant vos commentaires et les petits messages que vous m'envoyez de façon régulière, eh bien j'ai pu constater que vous êtes encore nombreux et nombreuses à n'avoir jamais testé cette catégorie de produits. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit scénario dans lequel je vais me positionner dans la peau de quelqu'un qui n'a encore jamais testé le moindre produit de K-Beauty ou de Japan Beauty. J'ai donc préparé une sélection de 10 produits que j'aurais moi-même aimé qu'on me recommande lorsque j'ai découvert cet univers, parce que je sais à quel point il est vaste. Si vous vous rendez sur les shops de YesStyle, vous allez y passer des heures. Et entre nous, vous risquez d'être un petit peu perdu. Alors là, ce sont des références qui s'adressent tout particulièrement aux débutants ou aux personnes qui découvrent un peu tout ça. Vous allez très vite pouvoir constater dans cette vidéo que ce sont aussi des produits qui se démarquent pour leur rapport qualité-prix, qui est vraiment un point essentiel en K-Beauty, mais aussi pour leur texture, leur facilité d'utilisation, ainsi que leur rendu. Alors justement, en parlant de rapport qualité-prix, j'ai pas pensé à vérifier, mais il me semble qu'il n'y a pas un seul produit dans cette vidéo qui dépasse la barre des 15 €. Pour la plupart des références, ils sont même proposés à moins de 10 € et je remercie YesStyle de collaborer avec moi sur cette vidéo puisque je fais partie de leurs partenaires et de ce fait, je peux partager avec vous un code promo exclusif qui s'affiche à l'écran qui est l'Audace12. Ce code vous permet d'appliquer 12% de réduction sur vos achats sur le site, toutes catégories confondues, et ce à partir de 59 € d'achat. Alors c'est parti pour mes recommandations pépites, et si vous faites déjà partie des amateurs de K et de J-Beauty, dites-moi en commentaire si vous avez quand même pu découvrir des petites choses dans cette vidéo. Je pense qu'on s'accordera tous sur le fait que ces marques sont devenues très populaires grâce notamment à leur routine de démaquillage et de double nettoyage, et je dois dire qu'il y a plusieurs références que j'adore. Alors je commence par ma première recommandation. Ce produit, vous le voyez sur ma chaîne depuis des années. C'est potentiellement le produit que j'ai le plus racheté de toute ma vie. J'en ai toujours en stock à la maison parce que je ne pourrais plus jamais m'en passer. Alors pour vous proposer la petite explication raccourcie, j'ai déjà eu l'occasion de partager avec vous le fait que je suis porteuse de lentilles et que j'ai surtout des yeux qui sont très sensibles, et l'étape du démaquillage, ça a jamais été une vraie partie de plaisir pour moi parce que j'ai les yeux qui rougissent facilement et je ne supporte pas, vous savez, ce film gras qu'on peut avoir au niveau de l'œil qui floute complètement la vision. Et de ce fait, avant de découvrir cette petite pépite, lorsque je me démaquillais, j'étais comme ça. C'est-à-dire que je serrais les yeux très fort pour éviter que la moindre quantité de produit ne rentre dans mes yeux. Et c'est non seulement pas très agréable, mais c'est surtout complètement inefficace parce que je me retrouvais toujours avec des petits résidus de mascara coincés entre les cils. Le lendemain matin au réveil, évidemment, j'avais des petites miettes un peu noires, des zones d'ombre, etc. Et depuis que j'ai incorporé cette petite chose dans ma routine, je n'ai plus jamais eu de problème. On est ici sur un mascara démaquillant qui est extrêmement fin, qui correspond un petit peu à une huile mais qui est beaucoup plus soyeuse. J'en applique un tout petit peu sur la racine des cils et ensuite je n'ai plus qu'à masser délicatement cette zone. C'est un produit qui fait littéralement fondre tous les petits résidus que j'ai mentionnés. Ensuite il suffit de le rincer avec un petit peu d'eau ou même un petit coton et votre démaquillage est nickel à chaque fois. En parlant de démaquillage, vous l'aurez compris, je suis hyper pointilleuse sur la texture des produits que j'utilise, particulièrement des huiles démaquillantes. Si c'est gras, si ça laisse un résidu hyper désagréable sur le visage, autant vous dire que je n'arrive pas à me servir de ces produits. Et jusqu'à présent, la meilleure huile démaquillante que j'ai pu tester, c'est celle à base de riz noir de la marque Haru Haru Wonder. Je pense que vous pouvez observer à quel point elle est fine, elle est soyeuse, elle se rince facilement et pourtant elle arrive elle aussi à complètement faire fondre le maquillage. Un autre produit que je vous recommande les yeux fermés, que j'ai également racheté à plusieurs reprises, c'est ce masque capillaire de la marque Fino. Vous voyez la longueur de ma chevelure, j'ai besoin de la réhydrater et d'en prendre vraiment soin parce que j'ai une nature de cheveux qui a tendance à se déshydrater naturellement, tout comme ma peau d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment l'un de mes masques préférés. Je vais essayer de vous montrer sa texture qui est très originale. En fait, c'est comme une gelée comme ça, un peu aqueuse, qui se répartit hyper facilement dans la chevelure. Ça sent bon,
c'est frais, je trouve que ça sent un peu les produits de coiffeur. Et alors l'avantage principal de ce masque, c'est que je n'ai pas besoin de le laisser poser pendant 20 minutes sous la douche. Franchement, j'ai jamais chronométré la chose, mais je dirais que je le laisse poser aller entre 2 et 5 minutes à chaque fois. Et de même, il se rince hyper facilement, il ne laisse aucun résidu, et je dirais même qu'il facilite à la fois le coiffage. À chaque fois que je m'en sers, mes cheveux sont souples, ils sont doux, ils sont vraiment soyeux et brillants. Donc ça fait aussi partie de mes indispensables. Avant de passer à mes recommandations en matière de maquillage, je voulais également citer ma protection solaire préférée. De même, j'en suis à mon 3e tube et comme vous pouvez le voir, eh bien, je vais bientôt devoir en entamer un 4e. Ce produit est vraiment parfait, il a réussi à détrôner toutes les autres protections solaires que j'ai pu tester jusqu'à présent. Sa texture est parfaite. Ça correspond vraiment à une crème hydratante, comme vous pouvez le voir, elle est aqueuse, elle n'est pas riche. Je pense que notre principale préoccupation lorsqu'on parle de protection solaire, c'est bien évidemment le film blanc, gras ou un peu poisseux que ça peut laisser sur le visage, et vous ne retrouverez absolument pas ça ici, puisque je vais vous montrer en direct. Regardez, la texture, elle fond dans la peau et elle se transforme quasiment en eau. C'est incroyable. Donc évidemment, si vous avez la peau foncée, ça ne sera pas une préoccupation parce que c'est pas blanc, c'est pas gris, ça devient complètement transparent. De même pour moi qui ai la peau très claire, je ne supporte pas les voiles blancs ou gris parce que ça me donne un air complètement malade. Et vous voyez, je n'ai rien fait et ça y est, la crème, elle s'est posée sur ma peau, elle est pas grasse, elle est pas épaisse, non mais vraiment, c'est un bonheur. Allez, c'est parti pour ces fameuses recommandations en matière de produits de make-up. Alors ça va pas vous étonner non plus, je vous l'ai déjà dit, mais si je ne devais garder qu'un seul produit de la K-Beauty, eh bien ça serait eux, les petits Blurry Pudding Pots de la marque Fui. Ce sont des petits pots qui se présentent comme ceci. Il existe plusieurs collections autour d'une thématique colorée et à l'intérieur on retrouve un produit qui est complètement étonnant parce que c'est une texture un peu effet trampoline, vous savez quand on met son doigt dedans et bien ça a tendance à rebondir comme ça, mais c'est aussi hyper mousseux et très aérien. Donc moi l'utilisation principale que j'en fais c'est en tant que blush sur les joues parce que c'est l'un des produits les plus lissants et les plus naturels que vous pourrez porter de toute votre vie. Alors aujourd'hui je porte celui-ci, c'est la teinte Into, mais comme je vous le disais il existe des teintes prunes, des teintes roses, des teintes pêche, orangée, violette, enfin vraiment il n'y a que l'embarras du choix. Et si vous voulez toutes les découvrir, l'année dernière je vous ai proposé une revue détaillée dans laquelle je vous ai swatché toutes les teintes. Je crois que cette vidéo m'a demandé 2 ou 3 jours de travail, c'est pour dire. Donc vraiment, si vous voulez en savoir plus et que vous êtes à la recherche d'une petite bibliothèque de swatch, allez en barre d'infos, je vous laisserai le lien direct. Et je pense que ça vous sera utile pour sélectionner les teintes qui vous plaisent le plus. Alors franchement, je ne sais pas quoi dire de plus parce qu'ils sont ultra faciles d'utilisation. Vraiment, il suffit de les diffuser pour créer un nuage coloré hyper naturel. Ils peuvent se construire, ils sont tout doux, ils tiennent super bien et je les aime à la folie. En parlant de produits tout doux, ça c'est une poudre que j'ai complètement adoptée et que je compte racheter puisque je pense que vous allez pouvoir le voir. Il m'en reste plus tant que ça, mais j'ai adoré me servir de ce produit. C'est une poudre compacte et si vous me connaissez un petit peu, notamment à cause de ma peau à tendance déshydratée, j'ai plutôt tendance à me tourner vers des poudres libres qui sont souvent plus fines, moins déshydratantes et qui ont aussi tendance à moins marquer et à moins faire ressortir les petites zones de déshydratation, de sécheresse ou même la texture de la peau. Mais ça, c'est vraiment l'exception à la règle puisqu'elle est tout aussi fine que certaines de mes poudres libres préférées. Alors j'ai plus son petit nom exact parce que là c'est écrit en japonais, mais je crois que c'est la Marshmallow Powder, je sais pas quoi, et ce nom est hyper bien choisi parce que ça crée sur le visage cet aspect vraiment, vous savez, tout doux, un peu effet guimauve ou peau de pêche. Je la trouve vraiment hyper naturelle et je m'en sers autant sur la zone T, les joues, que la zone du contour de l'œil parce qu'elle fonctionne pour toutes ces utilisations. Des highlighters en K-Beauty, j'en ai testé beaucoup parce que c'est une catégorie de produits que j'adore et d'ailleurs si vous remontez mes vidéos crash test, vous pourrez constater qu'on a pu en découvrir pas mal ensemble. Mais au fil du temps, j'ai vraiment remarqué que leur texture s'est progressivement améliorée pour devenir hyper fine et globalement je trouve que aujourd'hui en 2026 eh bien leur texture est plus fine que la plupart des highlighters qu'on retrouve dans nos parfumeries européennes et franchement celui que j'ai complètement adopté parce que de même il porte parfaitement son nom, c'est le Glass and Highlighter de la marque Clio.
particulièrement dans cette teinte qui est la 02. Bizarrement, la plus claire qui est souvent ma teinte, elle possède des sous-tons un petit peu roses, alors que celui-ci est vraiment hyper neutre. C'est un champagne comme ça, mais regardez-moi ça. Alors je suis désolée, je l'ai fait tomber, je l'ai trimballé partout avec moi, donc j'ai dû, vous savez, réappuyer un petit peu comme ça sur la texture, la represser. Donc il est juste plus aussi lisse qu'à l'origine, mais comme vous pouvez le voir, je m'en sers toujours autant. Alors sans surprise, c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que c'est l'une des textures les plus soyeuses et les plus miroitantes comme ça que j'ai pu tester de toute ma vie. Ce qui est incroyable, c'est qu'il soit aussi fin. Parce que sur la peau, franchement, l'effet est waouh. Et pourtant, il n'y a aucun effet de matière. Si vous avez une peau avec un peu de texture et que vous n'utilisez pas d'highlighter à cause de ça, je pense que c'est vraiment le produit qui va vous réconcilier avec les highlighters. C'est aussi une texture dont vous allez pouvoir doser l'intensité. Moi, vous le savez, j'adore l'highlighter. Alors j'ai souvent la main un peu lourde et là, comme vous pouvez le voir, bon, j'ai une lumière juste ici, donc évidemment ça rehausse son rendu. Mais si vous voulez pas que ce soit aussi intense, vous pourrez tout à fait obtenir un résultat plus fin et plus délicat. En attendant, c'est vraiment le produit que j'ai envie d'appliquer partout, sur les paupières, sur le teint, parce que c'est sublime. Allez, en parlant de sublime, évidemment, je me devais de vous recommander des fards à paupières lumineux, parce que si vous visionnez mes vidéos, vous savez que ce sont les fards que je porte vraiment au quotidien. Alors de même, durant ma carrière de créatrice de contenu, j'en ai testé beaucoup. Il y a pas mal de références que j'aurais pu intégrer dans cette vidéo, mais franchement, depuis que j'ai découvert cette petite palette de la marque About Tone, je n'arrête pas de m'en servir. Et si j'ai décidé de l'inclure dans cette vidéo, c'est parce que je vous parlais de produits hyper faciles d'utilisation qui s'adressent aussi à des débutants. Et là, je vais vous dire un truc, vous n'aurez même pas besoin de vous munir de pinceau. Vos petits doigts suffiront pour réussir à créer des maquillages mais impressionnants en 1 minute top chrono. Alors ça, c'est vraiment mon harmonie préférée que j'utilise le plus au quotidien. Évidemment, je me suis une nouvelle fois maquillée avec aujourd'hui, mais j'ai réalisé un petit format court où je vous swatche ces fards et je vous propose justement une démo ultra rapide pour vous montrer comment je m'en sers. Donc le lien sera en barre d'infos. Je vous invite vraiment à aller voir cette toute petite vidéo parce que là, si mes mots n'arrivent pas à vous convaincre, je pense que les images réussiront à le faire. En matière de produits pour les lèvres, je dois vous avouer que le choix a été assez difficile parce que j'aurais pu inclure pas mal de références dans cette vidéo. C'est globalement une catégorie de produits qui sont souvent impressionnants, très avant-gardistes, avec des textures qui sont innovantes et des... comment dire, un côté sensoriel qui sort un peu de l'ordinaire. Mais finalement, après réflexion, j'ai décidé de revenir à la base, à une marque complètement incontournable qui a aussi ouvert la marche à beaucoup d'autres, c'est bien évidemment la marque Romand. Alors si je vous montre 3 produits, c'est pour vous expliquer qu'il y a différents finis qui sont proposés qui peuvent correspondre à différentes envies ou à différents besoins. Le produit vraiment incontournable chez Romand qui a été copié, mais même par des marques américaines ou européennes, c'est le Juicy Lasting Tint. Donc ça, c'est vraiment un tint pour les lèvres, c'est-à-dire qu'on est sur un produit qui est pigmenté, qui va teinter la bouche, donc qui est extrêmement longue tenue, mais qui possède une base qui est aqueuse, qui est hyper facile à appliquer et qui offre un fini assez aqueux et glossy sans pour autant être complètement laqué. Donc ça, c'est la référence que je porte actuellement sur les lèvres. Comme vous pouvez le voir, je le porte depuis quoi, je dirais 5 heures à peu près, et la couche glossy a disparu, mais par contre les pigments ne se sont absolument pas décollés et ils sont pas prêts de disparaître. Il y a une déclinaison qui est proposée chez Romand qui sont les Glasting Water Tint, qui cette fois-ci sont encore plus aqueux et peut-être encore plus glossy. C'est aussi une texture qui est un peu plus fine et vous allez peut-être pouvoir voir ça, mais on dirait vraiment de l'eau en fait. Et enfin, si ce fini glossy ou aqueux ne vous attire pas trop ou que c'est pas trop votre truc, il existe une dernière catégorie qui sont cette fois-ci les Fixing Tints. Et là, on est sur une texture qui est très étonnante parce qu'elle s'apparente vraiment aux 2 précédentes, mais une fois que la texture se fixe en seulement quelques secondes, je pense que ça dure
au maximum 1 ou 2 minutes, et bien au lieu de retrouver ce fini un peu mouillé et glossy, cette fois-ci il est plutôt soft matte. Donc ici vous avez vraiment l'avantage d'un tint qui est longue durée mais avec un fini très velouté. Et enfin, si je me trompe pas, ça va être ma 10e et dernière recommandation. Alors évidemment si cette vidéo vous a plu, je pourrais vous en proposer d'autres avec d'autres sélections de produits. N'hésitez pas à me laisser vos petites demandes en commentaire ci-dessous. Mais je vais vous reparler d'un produit que j'ai pas mentionné depuis longtemps et comme vous pouvez le voir, je continue de m'en servir. Alors je triche un petit peu parce que cette fois-ci ce n'est ni un produit de la K-Beauty ni de la Japan Beauty, c'est une marque indonésienne, mais ils ont mis au point un truc que je trouve extra. En fait, c'est une huile capillaire qui se présente sous forme de petites capsules. Alors attention, ce n'est absolument pas quelque chose qu'il faut ingérer, c'est vraiment plutôt un conditionnement qui est pratique pour le quotidien et pour le voyage. Alors là, je vous montre les petites capsules qui sont roses. Ce ne sont pas mes préférés, évidemment je m'en sers parce que je les ai achetés et je veux terminer ce petit pot. Mais pour en avoir testé plusieurs, ma déclinaison préférée, c'est celle qui se présente sous forme de petites capsules violettes. Donc je vous laisserai la ref exacte ci-dessous. Je vais vous faire une petite démo en direct parce que je trouve ça vraiment trop pratique. Là-dedans, il y a la juste dose de produit à répartir dans votre chevelure, mais c'est surtout une huile capillaire qui est ultra soyeuse, qui ne colmate jamais les cheveux et qui offre un rendu brillant qui permet en fait d'en prendre soin. Alors moi j'ai tendance à m'en servir soit juste après m'être coiffée, donc après avoir réalisé un brushing. Après l'avoir appliqué, je peux vous dire que vous allez avoir un rendu digne d'une chevelure de star hollywoodienne. Mais sinon je vous parlais aussi du fait que mes longueurs ont tendance à se déshydrater et j'aime aussi m'en servir entre deux shampoings pour raviver un peu leur éclat et leur souplesse, parce que comme je vous le disais, ça ne laisse pas de film désagréable, collant, gras ou je ne sais quoi, et donc c'est ultra pratique pour ça. Donc cette petite capsule, il suffit en fait de casser, alors moi j'aime bien tordre en fait la petite queue qu'il y a juste au-dessus, et voilà. Ensuite on déverse, vous voyez l'huile comme ceci dans le creux de sa main, de même ça sent bon, c'est frais, un tout petit peu sucré, pour moi ça sent les cheveux tout propres. Donc je répartis la matière comme ça sur mes mains, et après, je vais vous montrer, dans ma chevelure, je passe mes mains comme ça, j'essaye de bien répartir sur toutes les petites mèches, et c'est un bonheur. Franchement, ça fait partie de mes huiles capillaires préférées. Alors, il y en a d'autres que j'aime beaucoup qui ne se présentent pas dans ce conditionnement-là, mais je dois dire que c'est quand même ultra pratique. Dès que je pars en week-end ou en voyage, en fait, je n'emmène que ça, parce que ça ne prend quasiment aucune place, et même au quotidien, c'est un bonheur. Et à chaque fois que je m'en sers... Non mais attendez, regardez-moi ça, enfin, c'est trop beau. À chaque fois que je m'en sers, mon mari me dit « T'as une chevelure de poney », parce que vous savez c'est tout doux et j'ai remarqué qu'il a tendance à plus me toucher les cheveux quand je m'en sers, donc c'est un signe. Voilà, si vous faites partie de la team qui se cantonne aux cosmétiques européens ou américains et que vous n'avez encore jamais testé toutes ces marques, eh bien après cette vidéo je ne peux plus rien pour vous. J'espère qu'elle aura pu vous convaincre parce qu'il y a vraiment des pépites qui méritent le détour. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et dans votre petit commentaire, n'hésitez pas à laisser vos recommandations pour des personnes qui débutent dans cet univers parce que ça peut toujours être utile. N'oubliez pas qu'en déroulant la barre d'infos, vous aurez accès à tous les produits que je vous ai recommandés aujourd'hui ainsi qu'au bon plan que j'affiche une nouvelle fois à l'écran. Avec le code LODOS12, vous pouvez profiter de 12% de réduction sur les shops de YesStyle, toutes catégories confondues et ce dès 59 € d'achat. Si tout d'un coup il y a une belle lumière dans la pièce, c'est parce que je viens de remarquer qu'il ne pleut plus, donc je vais en profiter pour aller promener Sam. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.